Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidance. On va regarder aujourd'hui les énergies de ce 4 mai, samedi 4 mai qui nous accompagne. Et on va regarder un petit peu ce qu'on peut déduire de, je sais pas, des couleurs, des mots qui arrivent, des informations qu'on peut retrouver dans la carte qu'on tire, puis dans l'arcane également numéro 11. Voyons voir une carte pour ce début de week-end, s'il vous plaît. Alors, eh bien, le 9 d'épée qui saute. Ça, il me semble l'avoir vu début du mois, je crois, cette histoire avec le soldat, les épées, ce dragon qui était à l'intérieur d'un cercle avant. Et puis là, on se retrouve à avoir 9 épées qui forment quelque chose de triangulaire, on peut dire ça comme ça. Avec ce dragon qui alors dépasse même de la carte, on le voit pas forcément, mais il est très grand, très gros, il prend beaucoup de place. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Est-ce qu'il est là pour nous protéger, mettre une espèce de barrière énergétique? Est-ce que c'est un animal totem? Est-ce que c'est quelqu'un qui pense ou réfléchit pour nous parce que on est épuisé? Alors, est-ce que c'est nous ou pas? Je ne sais pas, mais on est quand même assis par terre, agenouillé, comme si on venait de prendre une défaite dans le visage. Voilà, qu'on a été obligé de mettre les deux genoux à terre. Ou simplement, ça veut dire voilà, qu'aujourd'hui, il y a des concessions à faire, accepter qu'on est fatigué, peut-être accepter de se reposer et laisser les autres ou les énergies faire des choses, voilà. J'entends où on perd un petit peu notre... je dirais pas notre responsabilité, mais où on évite déborder parce que en fait on a juste trop géré. Peut-être que les épées signifient à chacune d'elles un domaine sur lequel on a travaillé, voilà, on a mis la main à la pâte, on a donné beaucoup d'énergie, donc ça peut être voilà 9 domaines comme 9 on peut dire 9 fois où on a relancé voilà, la machine et puis maintenant, voilà, on prend du temps, on s'agenouille, on se reconnecte, on se recentre, on a besoin de prendre cet air. Vous voyez que ce n'est pas fermé, en fait ça fait comme si c'était une fermeture au niveau des épées et puis du dragon. Donc bon, on pourrait entre guillemets quand même sortir, mais... là, on est un petit peu plus dans cette énergie de bon, allez, j'accepte de regarder un petit peu en moi ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a à pas faire évoluer, mais redonner de l'énergie à une partie de moi. Peut-être que, voilà, je dirais pas niveau sport, mais voilà, c'est comme un très très gros entraînement très intensif voilà qui s'est passé et puis c'est bon quoi, on est épuisé, on est par terre, on veut pas se relever parce qu'on sent que on a besoin de respirer, besoin de voilà de s'ouvrir oui au niveau au niveau des poumons, de respirer un nouvel air. Alors là on a le 9 ce lancement de nouveaux cycles et tout ça. Alors voilà, peut-être qu'on met d'autres choses de côté, que voilà, on accepte que sur une situation ou dans un domaine, on a essayé, puis essayé, puis essayé, et puis voilà, stop, c'est juste pas pour nous. Et puis faut tourner la page. C'est peut-être pour les autres. Vous voyez qu'il y a voilà, il y a
Il y a le dragon qui est très communicateur aussi, hein. Il est tout bleu, voilà, il crache le feu, il crée, il nous protège. Oui, c'est peut-être quelqu'un de proche sur qui on peut faire confiance. J'entends proche parce que c'est une espèce dans cette carte, on voit une espèce de confiance, sécurité qu'il y a entre les deux. Voilà, où il y a aussi dans ce 9 d'épée, on voit tout en haut, hein, l'épée avec une fleur, une rose. Voilà, où il y a de l'amour, de l'attention, de la douceur, même si très tranchant. Peut-être que voilà, c'est une relation assez particulière. De part et d'autre de la carte, on voit soleil, on voit des oiseaux qui volent, des nuages, d'autres oiseaux qui volent. Et puis en dessous, on a des plumes. Donc bon, on a cette énergie un peu solaire de renouveau, partir faire loin, faire autre chose. Voilà, peut-être en ce début de mois. Alors, avec cet arcane numéro 11, oui, peut-être qu'on retrouve ou qu'on trouve quelque chose d'autre, voilà, de plus sympa, de plus attrayant, voilà, sur ce qu'on a envie de faire. Peut-être avec cette barrière-là, comme on peut la voir aussi dans la carte qu'on vient de tirer, c'est quelque chose que l'on peut dépasser, on peut surmonter, autant dans la barrière de l'arcane qu'on peut enjamber que dans cette barrière où il y a le dragon et l'enfant. On peut la contourner, on peut se relever, on peut faire de nouvelles choses. Voilà, on a aussi dans les deux cartes deux personnages. Enfin, plus dans l'arcane, oui, pardon, avec les animaux, mais on a un espèce de lien, quelqu'un sur qui on peut compter, ou alors on peut parler, voilà, on peut parler à une personne, on peut se confier, et puis trouver de nouveaux chemins, de nouvelles choses à faire. Mais voilà, moi je vois là avec ce mélange des deux cartes, cette barrière on peut franchir, on peut surmonter. C'est juste le temps de s'écouter soi. On a besoin de s'asseoir, on a besoin de se reposer. Alors magnifique, ce samedi, profitez de ce week-end pour ceux qui sont en week-end. Et puis voilà, parler, profiter de dormir, de vous reposer, de faire des activités pas fatigantes. Et de voir avec qui partager des moments de calme ou avec qui partager de nouveaux projets et puis vraiment trouver des mots sur le fait de laisser un projet même, hein, ou une situation qui n'est pas pour vous. Vous mettez ça de côté et puis vous relancez sur quelque chose d'autre ou voilà, vous mettez les énergies ailleurs. On voit que ça a épuisé, on est par terre. Voilà, c'est vraiment une position où on s'agenouille, c'est vraiment stop, on a compris, c'est pas pour nous, donc c'est pas grave, il y a d'autres choses qui sont faites pour nous aussi dans le monde. Voilà pour les énergies de ce jour. Moi je vous laisse avec ces mots, je vous souhaite une toute bonne journée, un tout bon week-end et on se retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao ciao!